Salut le geek! Je sais pas si c'est le sujet du jour, mais je suis vraiment très content de vous parler aujourd'hui. C'est parce que quand je suis content, je vomis. Imaginez un peu, c'est plus de 3,3 milliards de requêtes Google chaque jour. Environ 30 000 milliards de sites internet indexés sur le web. Plus de 400 heures de vidéos YouTube uploadées chaque jour. Environ 500 vidéos mises en ligne sur Jackie et Michel dans l'année. J'ai pas dit ça. En clair, ce que l'on appelle Big Data, c'est l'explosion du volume des données numériques. Celui-ci se caractérise par ce qu'on appelle les 3 V. Le volume, la variété et la vélocité. Prenons le premier, le volume. Bon, celui-ci est plutôt simple. Il s'agit ni plus ni moins que l'augmentation et l'expansion de ce volume de données chaque jour sur le web, notamment. Le deuxième point, la variété, qui devrait s'afficher quelque part par là. Les données peuvent prendre différentes formes. Il peut y avoir des images, du texte, des vidéos. Ces données peuvent être également ouvertes. On parlera alors d'open data. Ou encore, à l'inverse, relever de la propriété du consommateur, comme par exemple les adresses IP. Enfin, le troisième V. Mais si, je te l'ai dit plus haut, tu n'écoutes rien, tu te laisses perturber tout le temps, ça n'a de cesse. La vélocité dans le big data est en fait la fréquence à laquelle les données sont générées, diffusées et traitées. Prenons un exemple simple, la bourse. Celle-ci met en place des systèmes de traitement de l'information en temps réel, comme je sais pas moi, pour traiter des fluctuations des cours. Eh bien, ces systèmes d'information doivent être capables d'avoir traité le premier cycle avant que le deuxième n'arrive, au risque de perdre le contrôle. Schématisons un peu tout ça. Imaginez un aspirateur. Eh bien, cet aspirateur doit être capable d'aspirer de la poussière à flux constant pour pas qu'il se bouche et que la poussière arrive dans son sac. Eh bien, pour les données, c'est exactement pareil. Ces systèmes doivent être capables de traiter de la donnée à flux constant sans jamais se boucher. Bon, tu vas me dire, c'est bien beau, mais le big data, à part Google et les grandes entreprises et la bourse, qui s'en sert? Eh bien, le plus fou dans tout ça, c'est que le big data, ça date pas d'hier. Il faut savoir que les prémices de la data existaient déjà depuis la Seconde Guerre mondiale, mais à l'époque il s'agissait plus de courants de pensée selon lesquels l'homme et la machine n'étaient que des données, des informations, que tout était programmable et paramétrable, en clair des données binaires 0, 1, 0, 1, et que la seule différence qui subsistait entre les deux était le niveau de complexité. Entendez par là que l'homme a été doué de réflexion et la machine non. Ce n'est seulement qu'en 1997 qu'est apparu pour la première fois le mot Big Data, dans une revue scientifique. Dans les années 2000, c'est le gros boom de la bulle Internet. Sur Internet, Lycos est le meilleur ami de vos recherches. C'est bien, Lycos. Et aussi du lancement des campagnes de type Google AdWords. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Google AdWords, c'est en fait un service publicitaire de Google qui consiste en l'achat de mots-clés aux enchères et qui permettent ensuite de diffuser des publicités ciblées. Les annonces AdWords, c'est celles que vous retrouvez dans votre moteur de recherche quand vous tapez des mots-clés, comme par exemple celle-ci, celle-ci, ou encore celle-ci. Non, pas celle-ci. Mais cela ne fait réellement que 5 ans que les entreprises commencent à s'intéresser au marché du big data. Forcément, autant de données à collecter sur les consommateurs, ça vaut de l'or. Actuellement, le marché vaut environ 152 millions d'euros. Heureusement, le big data n'est pas utilisé qu'à des fins lucratives. Prenons par exemple l'application World Air Map. Celle-ci permet de visualiser en temps réel les pics de pollution dans toutes les grandes villes du monde grâce aux milliers de données connectées en même temps sur la planète. Pour conclure, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de faire le parallèle entre Big Data et fiction. On retrouve par exemple celui-ci dans des films comme L'Odyssée de l'espace, Matrix, Her ou encore Dead Zone. Sachez que nous n'en sommes qu'au commencement. Nous produisons tous les jours de la donnée, que ce soit sur nos smartphones, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs, et grâce maintenant à l'avènement des objets connectés, sur nos montres, nos frigos connectés, sur nos chiens connectés, sur ce que vous voulez qui est connecté. Allez, moi je te laisse. Salut le geek!